La finance verte, du coup, c'est un ensemble d'outils financiers qui va avoir un objectif plus que de rentabilité. C'est une sorte de cercle vertueux. Aujourd'hui, c'est plus une opération de greenwashing. Quand on regarde à l'échelle de ce qui se passe en finance, ça représente même pas 5% des échanges quand on parle par exemple des obligations, des green bonds. Ce qu'on pourrait attendre des banques, c'est déjà qu'elles développent des produits de finance verte. Pourquoi pas envisager un département finance verte? Qu'on ne puisse plus financer des projets qui ne soient pas compatibles avec un développement durable et avec une vie sur notre planète en fait dans 50 ans. Une information et une transparence au niveau de la façon dont ils contrôlent eux-mêmes leurs outils financiers verts. Et s'orienter vers le financement de projets durables plutôt que des investissements qui vont leur rapporter tout de suite beaucoup d'argent. Tout dépend de la priorité de la banque, si c'est la sauvegarde à long terme de la planète ou simplement une rentabilité forte et court-termiste. Pour moi, les deux fonctionnent de pair. L'écologie, c'est vraiment le relais de la croissance. J'aurais tendance à répondre oui, mais pas dans le cadre actuel. Un environnement qui est confronté à des concurrents qui ne se tiennent pas aux mêmes règles. C'est un mouvement de société qu'il faut lancer maintenant en fait. De toute façon, si on fait rien pour l'environnement, dans 50 ans, même une entreprise qui est super rentable aujourd'hui ne pourra plus fonctionner. Je pense qu'on peut concilier les deux, mais que les gens doivent l'accepter. Est-ce que c'est la rentabilité qu'on cherche aujourd'hui, une rentabilité moindre, je pense pas. Ça va permettre d'inciter les entreprises à œuvrer plus pour des actions écologiques. Et je pense qu'il est important non seulement d'avoir une taxe qui est faite sur le produit, mais de dire que clairement, toute partie du prix vient du fait qu'il y ait une influence environnementale. On va faire payer un prix pour faire des dommages à l'environnement et c'est pas une bonne solution. Je pense que c'est un coût qui doit être partagé parce que c'est facile de tout mettre sur le dos des entreprises, mais il y a un moment où il y a des gens qui consomment. C'est un peu la source aussi du mouvement Gilets jaunes qu'on est en train d'observer. L'impulsion, elle viendra vraiment des consommateurs. Avoir un meilleur environnement de vie et de travail en choisissant des énergies renouvelables dans notre quotidien. Une société qui sera basée plus sur une économie circulaire. Il faudra avoir plus d'attention à avoir un lien entre l'homme et la nature et que du coup ça passera beaucoup par les villes qui maintenant sont toujours plus déconnectées de cet aspect. Le lien entre transition écologique et finance n'est pas évident. Selon vous, comment on peut allier les deux ? Si on veut atteindre les objectifs à la fois de développement durable qui sont fixés par l'ONU, mais aussi les objectifs de l'accord de Paris, le rôle du secteur financier est clé, puisqu'on a besoin de réallouer massivement les capitaux et les flux financiers vers des projets à impact positif pour la planète. Quels sont les besoins d'investissement pour financer la transition écologique ? Au niveau français, si on se base notamment sur les données publiées par I4C par exemple, on sait qu'en 2017, les investissements climat en France étaient d'un peu plus de 40 milliards d'euros, mais qu'en réalité, il manque encore 10 à 30 milliards d'euros par an pour atteindre les objectifs climatiques. Et si on le mesure au niveau mondial, on parle d'un montant de 5 000 milliards de dollars par an, dont la moitié sur les seuls enjeux climat. On remet souvent en cause le lien entre rentabilité et respect de l'environnement. Selon vous, est-ce que les deux sont conciliables ? Bien sûr, et c'est justement au contraire un des messages que l'on porte avec Finance for Tomorrow. Le risque climatique est identifié désormais pour les investisseurs comme un risque financier. On se rend bien compte que forcément ça a un impact sur les investissements. Du coup, la rentabilité aussi est liée à cette notion de prise en compte du risque climatique comme risque financier. Quelles sont les opportunités de financement vert ? On parle d'énergie renouvelable, d'infrastructures renouvelables, dans la mobilité, par exemple dans les transports, mais quand on parle aussi sur l'alimentation durable, de tout ce qui est agroécologie, agroforesterie, là on voit qu'il y a tout un champ de projets et d'investissements nouveaux qui s'ouvrent pour répondre aux enjeux de la transition décarbonée, mais y compris au niveau mondial, pas juste en France. Et donc dans ce sens-là, bien entendu, ces nouveaux projets peuvent être aussi source d'opportunités pour les investisseurs. Comment peut-on éviter le greenwashing ? En parlant de transparence et encourager notamment les investisseurs et les entreprises à expliquer et à faire du reporting sur l'impact de leurs activités. Et c'est déjà le cas en France puisque la réglementation est très en avance. Dernière question, comment imaginez-vous la société verte de demain ? J'imagine une société où Finance for Tomorrow n'existe plus puisque la finance durable est devenue la norme.